La famille, les amis, bonjour. Un petit retour sur la suite du remontage du moteur. J'ai reçu les pistons et cylindres révisés du préparateur. Donc ici, on peut voir quand même qu'on a autre chose comme intérieur de cylindre, complètement tout neuf. Voilà, ça c'est beau. On a des traces d'onnage qui sont vraiment nickel. C'est un beau travail du côté de Charleroi. J'ai mes nouveaux pistons en diamètre 83, donc beaucoup plus gros. Et maintenant on peut voir que la différence entre un piston en bon état et un piston mort, comme j'avais montré précédemment, c'est cela. Oh, la vitesse qu'il met pour descendre, c'est superbe. Et il n'y a pas d'huile, parce qu'il est tout sec. Donc s'il y avait de l'huile, il serait encore plus lent. C'est beau ça. Même chose pour les petits frères. Ça descend tout en douceur. Donc là ici on a des pistons vraiment nickel. Pas mal hein. Je vais aller vous chercher un piston d'origine pour vous montrer un petit peu la différence. Ça peut être sympa à regarder. Voilà, j'ai pris un piston d'origine. La différence c'est pas énorme, mais évidemment elle est bien présente parce que là, quand on voit l'écart, c'est quand même autre chose. Si on compare, je le maintiens, vous voyez le vide qu'il y a là, c'est un bel upgrade. Donc ici elle va passer dans une cylindrée au lieu d'un 649 vers un 667, 677. Une estimation dans le style. Je ne m'en lasse pas. À savoir que pour cette préparation, normalement le jeu c'est 5 centièmes. Moi j'ai demandé 7 centièmes. J'ai demandé un tout petit peu plus de jeu entre le cylindre et le piston pour que justement on évite les serrages suite aux hautes montées en régime, température, etc. Ce qui évite aussi de faire un long rodage, vu que quand on est sur piste c'est un peu compliqué de faire un rodage en bonne et due forme. Donc ok, je vais faire un ou deux runs tranquillou, mais après j'arriverai jamais à me calmer, à me dire oh ouais on y va tranquille, et au bout de 2 minutes 30 ce sera à fond. Ça je me connais. Donc j'ai préféré jouer la sécurité, demander un jeu à rien supérieur pour que on évite les serrages thermiques. Maintenant on va procéder au remontage. Piston, culasse, ce sera pour plus tard. Mais piston, cylindre, allumage, embrayage, pour que tout le bas moteur soit fini à 100%. Parce que j'ai pas encore reçu mes nouveaux joints de culasse. Donc là, il faut que j'attende un peu. Ça va? Allez, c'est parti pour le remontage. Voilà, alors j'ai déjà remonté les segments sur les nouveaux pistons. Donc évidemment, pour les segments, je passe un petit peu le sens, hein. Il y a les écritures, c'est toujours vers le haut. On a 3 segments sur ce modèle. Racleur, compression, coupe-feu, soit. C'est pas important, on trouve ça sur n'importe quelle revue, pour n'importe quel véhicule, c'est toujours le même système pour monter des segments. Donc là, faut pas avoir fait Matsub. Soit. À savoir, sur un piston, quand on regarde la calotte, vous avez un point. Le point, c'est toujours vers l'échappement. S'il n'y a pas de point, ça peut être aussi une flèche. S'il y a que dalle, mais vous avez un petit bout de cerveau, faites-le fonctionner un petit peu, ça changera.
En fonction de la découpe des demi-lunes que vous avez pour vos soupapes et votre culasse, si je regarde la culasse, là, évidemment, c'est l'admission, là, c'est mon échappement. Si je la retourne, on voit clairement que les soupapes d'admission sont plus grosses. Donc forcément, ma demi-lune plus grosse va être côté admission. Ok. Donc ça, c'est pour le sens du piston. Pour le sens du piston, il n'y a rien de particulier. On monte directement. Axe, clips. Je vais lubrifier l'axe, ça fait pas de tort. Joint d'en base, que je peux mettre par après, puisqu'il passe. Donc ça, c'est plus facile. Une petite goutte de perlimpinpin. Vous prouver le beurre, on va pas s'en priver. Je passe déjà au préalable l'axe pour vérifier que ça passe. Ouais, super. Ok. Je vais placer un chiffon plus ou moins propre à l'intérieur, parce que quand on va mettre l'axe du piston, ça va. Mais les clips d'axe de piston, bah, s'ils tombent dans le moteur, ça peut être embêtant. Piston. Axe. Faut lubrifier, c'est comme avec madame. C'est serrant sans être serrant. Faut pas qu'il y ait de jeu dedans. Donc, vaut mieux que ce soit assez serrant. Voilà. On vient ici. Je soulève ma belle. Et on pousse. Voilà. Et on pousse. Voilà. Là que c'est passé. Je vais voir de l'autre côté. Ok, il doit encore avancer un petit peu. On peut s'aider avec un autre axe. Voilà. Là, il est passé. On prend une petite lampe, on vérifie. Je suis à fond contre mon clips. Ok, c'est bon. Là, ici, c'est bon. Maintenant, vient une opération un peu délicate, ce qui consiste à remettre le clips d'axe de piston, s'il veut bien venir. Alors là, il n'y a pas vraiment de technique proprement dit. Faut juste pas s'énerver. Être patient. Ce qui n'est pas toujours facile. Avec un petit tournevis. Il est mis. On vérifie s'il est bien dans la gorge. Il est bien. Ouais, ça a l'air pas mal. Il est bien mis. C'est bon. Moi, ce que je fais en général, c'est que je prends une douille et je vais pousser par l'autre côté pour repousser en force le clips. Parce que quitte à ce qu'il saute de sa gorge, j'aime autant qu'il saute quand le moteur tourne pas. Sinon, il n'y a plus de moteur. Donc, faut me vérifier pour rien. Alors, pour vérifier, je vais pousser. Je prends un bout de ce côté-ci. Voilà.
Là, je l'ai poussé. Je suis bien contre. Il n'y a pas de souci. Ok, clips d'axe de piston terminé. Maintenant, on peut mettre le joint d'embase et remonter le cylindre. Bon, au niveau du piston, ça c'est terminé. On peut enlever le petit chiffon. Délicatement, on peut prendre son joint d'embase. Bon, normalement, le joint d'embase, on met pas de pâte à joint, c'est pas nécessaire. Mais bon, je vais en mettre un tout fin cordon. Léger. Parce qu'ici, il n'y a pas d'eau à cet endroit-ci du moteur. Même si vous avez une fuite, on aura juste une fuite d'huile. Ce qui est pas cool. Mais c'est pas grave en soi non plus. Voilà, joint d'embase. Il doit avoir 2 piges de centrage, une ici et une là. Ils sont peut-être comme moi restés sur votre cylindre. Mais des fois pour les enlever, c'est pas gagné. Celle-ci ça va. Et celle-ci elle est habituée là. On va la laisser là. Donc ce sera dans ce sens-là. Donc celle-là elle est habituée, donc c'est celui du bas. Voilà. Ben maintenant on peut remettre le cylindre. Tout simplement dedans. Pour remettre le cylindre, c'est pas toujours facile, il y a une astuce. Moi, j'ai récupéré des anciennes tiges filetées que je visse dedans, au bon pas et au bon filet évidemment. Et alors ça permet de me faire un guide. Ok, donc je vous prépare ça. Voilà. Préparer mes vis. Donc c'est tout simple. Il suffit de les visser dedans. Pour faire un guide. Voilà. Alors, je vais mettre un filet d'huile. Pas obligatoire, mais le nouveau segment, c'est toujours mieux. Voilà, alors on présente le cylindre, le piston, ça se passe bien. Maintenant il faut savoir qu'il y a une position pour les segments. On ne peut pas se contenter de mettre les segments n'importe comment. Il faut que les segments soient tous décalés. Ok, donc si je prends par exemple ceux du bas, j'ai ici une petite différence. Je vais me contenter de le mettre au milieu. Voilà. Le petit frère. On va mettre dans un sens. Et le premier segment à l'opposé. On peut, normalement, il faut décaler de 120 degrés. D'accord? Pourquoi on fait ça? Bah, simplement pour la compression. Parce que si j'aligne tous mes segments, ceux du bas à la limite c'est moins grave. Mais les deux supérieurs, quand ils vont être serrés,
les 30 centièmes de jeu que je vais avoir ici, c'est pas grand chose, mais je vais avoir un repassage. Donc il y a une zone où vous allez perdre de la compression et de l'huile peut passer ou de l'essence peut redescendre délicatement et se mélanger à l'huile. Pour éviter cela, quand on le monte, on décale les segments. Tout simplement. Voilà. Donc ici, on va décaler les segments. Donc ici, j'ai le premier segment qui est je vais d'abord enlever, on va le décaler. Plus facile. Alors, moi je sais pas pourquoi, mais j'ai l'habitude de décaler de 120 par rapport à l'échappement. Donc je prends celui-là, je me repère avec ma demi-lune ici. Ok, je prends mon deuxième. Voilà, il est là. Ma demi-lune ici. Et celui tout en bas. Il est ici. On va le mettre carrément dans l'autre sens. À l'opposition totale. Attends. C'est pas facile. Ok, voilà. Il est là. Donc lui ici, c'est bon. Donc, le segment numéro 2 par là. Numéro 1 par là. Voilà, le 2 c'est bon. Et le 1 à la demi-lune du piston. Bon, c'est bon. Bon, ouais, c'est clair et net qu'avec le temps, les segments ils tournent, hein, mais ils vont tourner de manière uniforme. Donc au moins, on est toujours un petit peu décalé, ce qui évite de perdre un peu de punch. C'est un détail ridicule, mais ça compte. Il y a des pinces à segments, il y a plein de trucs qui existent dans tous les bons vendeurs de produits divers et autres équipements. Moi, j'utilise jamais. J'ai un petit tournevis et je vais délicatement appuyer sur mon premier. Et grâce à mes tiges et au poids du cylindre, ça va descendre progressivement. Ça prend un peu de temps, mais ça fait le travail. Et le tournevis à plat, pas la pointe. Clac. Voilà, premier segment, il est passé. Deuxième segment. Commence à bien vouloir y aller. Voilà. On vérifie plusieurs fois. Vous voyez, ma coupe elle est là, donc c'est parfait. On vérifie que tout se met bien. Pas forcé, ça sert à rien. Là devant on voit clairement qu'il est bien passé et que dans l'ensemble tout se passe bien. Voilà, là ici les segments sont bien passés. Là, tout passe. On force pas, parce qu'un segment c'est fragile, ça casse. Là ici je suis pas encore nickel. Le piston il est un peu comme ça. Enfin le cylindre pardon. Donc on va appuyer un petit coup. Et voilà. C'est parfait. C'est déjà pas trop mal étanche parce que le peu d'huile que j'avais mis à l'intérieur vient d'être raclé et remonté au-dessus.
Donc c'est que c'est pas trop mal monté. Là ici, bah, il faut un peu le faire jouer pour qu'il descende dans les piges de centrage. Mais ça va assez facilement. Vous voyez ? Voilà, donc piston, cylindre, c'est bon. Donc là ici maintenant, j'ai plus besoin de cela. C'est terminé. Maintenant, on va pouvoir remonter le guide distribution. Le guide de distribution se rentre par l'intérieur. Je vais coucher le moteur. On verra bien. Donc, il se rentre par l'intérieur. Je vais se fixer ici. Ok. Ici, derrière, enfin contre le carter, il y a une rondelle. Ah, la rondelle, l'élément et la vis spéciale. Donc, faut faire attention évidemment de ne pas faire tout tomber dans le moteur. La rondelle, je vais la coller à l'huile. On y va doucement. Voilà. On prend la vis. Un petit coup de loctite. Cette vis, elle est assez fragile. Il y en a beaucoup qui, si on serre trop fort, eh bien, on la cassera. Et ça, c'est tout sauf cool. Donc, il vaut mieux mettre du loctite. La serrer à 1 Newton. Et pas prendre de risques. Les dynamos, 1 Newton. Et c'est tout. Maintenant je peux remettre mes deux petites vis ici. Venir de maintenir en compression mon cylindre. Ce qui en même temps va aider pour la petite colle. Cela j'en aurai besoin pour après. Pour l'autre partie du moteur. Bon, le cylindre arrière est terminé. Maintenant je vais monter le cylindre avant. Même principe. Un petit cordon de pâte léger. Voilà. On prend le joint d'en base. Voilà. On met notre petite loque. On prend le piston, côté échappement,
Côté admission, grosse, côté admission. Petite goutte d'huile. Là. On remet le clips, l'axe de piston. Sans faire tomber dans le moteur. Là, clic. On regarde que tout soit bien mis. Pas mal. On repousse l'axe et c'est bon. L'axe, c'est mis. Donc on fait toujours bien notre décalage. Alors, segment inférieur. Je vais l'aligner à la demi-lune, à peu près ici, supérieur à la demi-lune là, donc ça c'est bon. Je peux enlever mon chiffon. Voilà. Je prépare mon cylindre. Un petit peu d'huile. Là. On met le piston. Ouais, non, ça nous fait rentrer le segment. L'équipement. C'est très bien. Voilà. Là ici, il faut le centrer par rapport aux entretoises du cylindre. Quand il est centré, clac, il est bien mis. C'est terminé. À ce moment-là, on peut mettre les deux écrous qui sont ici, ainsi que le tendeur de distribution. Même chose, tendeur, positionne, petite vis, nettoie. Une petite goutte de loctite.
On serre au couple. Voilà. Il est bien mobile. Il n'y a pas de souci. Là, on voit bien qu'il est super étanche parce que le peu d'huile que j'avais mis à remonter. Premier démarrage, évidemment, je pense que ça va fumer très fort par l'échappement et c'est légitime. Bon, eh bien je mets les deux vis ici et puis après je vais attaquer tout ce qui est remontage du côté embrayage et du côté allumage, ce que je peux remonter à ce niveau-là. Donc je retourne mon moteur. Je vais le recoucher. Fais attention au câble. Je vais mettre une petite cale, j'en reviens. Voilà, cale de bois. C'est toujours mieux. Voilà, donc ici on va attaquer certains éléments, notamment le centreur de vilebrequin. Je pense que j'ai fait une bêtise parce que je devais d'abord le mettre avant de remettre ceci. Le embrayage, le centreur de vilebrequin. Et oui, il fallait d'abord, pas grave, le passer avant celui-là. On va juste l'écarter, le remonter. Vous avez un repère ici, et vous avez un même repère là. On essaye d'aligner les repères, vous voyez, parfaitement en face. Ici, c'est un élément de friction, donc on va bien lubrifier. Voilà. Ça, c'est bon. Donc lui ici, on pourra remettre la pige de centrage. Mais il faudra peut-être penser à mettre la nouvelle chaîne de distribution aussi avant. Donc je vais la chercher. Je reviens. Vu que je fais un moteur complet qui a été totalement démonté et reconditionné, évidemment j'ai acheté des nouvelles chaînes. C'est pas pour le prix que ça coûte. Au point on en est. Mais pas à 5 €. Hein. Donc on passe la chaîne. Le moteur. On essaie de l'attraper. Par l'autre côté. Voilà. On positionne la chaîne de distribution comme ceci. Maintenant, je peux remettre mon guide chaîne comme il faut. Voilà. La petite coupe de l'otite. Enfiler. Voilà. On serre au couple. Ça c'est un peu de trop ça. Ah oui, c'est de trop. Voilà, ça c'est bien. Donc, la nouvelle chaîne est à sa place. Ce pignon-là est à sa place. Il faut encore ajouter ces éléments-ci. Ces éléments-ci
J'ai pas de repère. Non. Donc on peut le mettre comme on veut. Voilà. J'ai ce pignon-ci qui lui va faire le centrage du vilebrequin. C'est un L, donc ça veut dire que c'est un pas gauche. Pour left évidemment. Voilà. Nettoie un petit peu qu'il n'y ait pas de dépôt, ni de saleté, ni d'impureté, que tout soit nickel. Ok. Alors là ici, je prends ce qu'il faut, je reviens. Donc pour le remontage et le serrage ici, on tape sur du 30 Newton pour cette vis. C'est un pas gauche. Donc ici j'ai une clinométrie que je sais inverser le sens de rotation du mécanisme. Donc ici je mets sur 30 Newton. Voilà. Et on desserre pour serrer. Mais le problème c'est que tout tourne. Alors il y a plusieurs écoles. Hein. Soit je mets une vitesse et je peux forcer un peu sur la boîte. Soit il y a l'école un petit peu barbare comme moi. On prend un tournevis. On le coince dans une dent. Et on serre. Voilà. C'est bon. Et ça fait aucun marquage, donc on s'en fout. Il n'y a pas de souci. Voilà. Là, on est bien. Alors, maintenant, on va attaquer la partie un peu embrayage. Pas oublier une chose. Cet outil-là, cette pige, elle se jette là-dedans. Voilà. Embrayage. Là, c'est plus classique parce que bon, j'ai déjà fait des reportages là-dessus et ça vous trouverez très facilement sur d'autres sites. Toutes les explications pour monter l'embrayage. Donc, je vais pas passer beaucoup de temps à expliquer ça. Rien de spécial. L'entretoise, elle est là. Elle se démonte normalement si on veut, vous voyez. Elle est collée par l'huile. Vous placez dedans où vous voulez. Il faut arriver à faire tourner, voilà, que mon pignon soit entraîné et le vilebrequin. Ok. Si tout est entraîné, c'est que c'est bien. Si pas, c'est que c'est pas bien enfoncé. Alors, on a une grosse rondelle. Je vais défaire tous mes disques de la noix. Voilà. On a cette partie ici avec le petit ressort qui est dans le fond. On a le petit disque lisse, les bords arrondis toujours vers l'intérieur du moteur pour que ça coulisse. Si c'est un nouvel embrayage que vous mettez, c'est mieux de l'imbiber d'huile la veille au soir, comme ça vous le faites tremper, c'est toujours mieux. Ici c'est un embrayage qui a juste une journée de piste, donc il a déjà été imbibé. C'est pas très compliqué, hein. Franchement, c'est presque à la portée de tout le monde. Si on va doucement, qu'on fait attention, il n'y a rien de bien technique. Hein. Alors, nous avons encore un disque ici. Le voici. Ici, il faut mettre l'écrou.
Donc comme j'ai déjà dit plusieurs fois, toujours bien prendre les rondelles. Là la référence. Ok. Ça coûte rien du tout et c'est toujours mieux parce que c'est la rondelle de sécurité qu'on va plier pour ne pas que ça se desserre tout seul. Donc on met une nouvelle rondelle. Voilà. On prend l'écrou. Il y a une forme bien plat, arrondi, arrondi vers le haut, le tout plat intérieur. Et si je le mets droit, c'est bien aussi. Bon, il est un peu rebelle. On dit s'il vous plaît. Ah, tout de suite ça marche mieux. Voilà. Donc, quand vous avez ça, évidemment, on va serrer cet écrou. Et après, on va pouvoir remonter tout le reste du système d'embrayage. Et après, je vais passer au remontage de la partie de l'allumage. Je prépare ce qu'il faut pour ça et je reprends. Voilà, donc ici je vais serrer la douille de 27, l'écrou d'embrayage. Voilà, j'ai une petite saleté là, qui est tombée. Je n'aime pas. Voilà. Ici on va replier le bord de la rondelle avec un tournevis. Comme on peut sans se blesser, c'est bien aussi. Prendre un plus gros tournevis et un marteau. C'est pas facile, pas beaucoup de place. Voilà, ça aura plus desserré. Voilà pourquoi il faut changer de rondelle à chaque fois qu'on travaille sur l'embrayage, parce que au bout d'un moment, la rondelle elle fait la tronche. Donc il y a peut-être moyen de le récupérer une fois, mais pas plus. Voilà, tout ça c'est propre. Ok. Ça, c'est bon. Donc là ici, forcément, avec les rondelles repliées, on ne sait pas se desserrer tout seul. On continue, alors on remet le guide poussoir. Voici. Le couvercle, il y a une petite rondelle, pas l'oublier, hein, elle est là. Voici. On remet au plateau. Il reste à remettre toutes les rondelles et toute la vis. Tous les ressorts. Pour ceux qui ont un embrayage anti-dribbling, c'est presque la même chose. Presque, parce que c'est pas exactement le même. J'ai fait un reportage là-dessus, si vous voulez voir ma chaîne. Ça marche bien, mais il faut savoir le monter. Il y a une méthode qui est expliquée nulle part. Donc, je vous invite à chercher un petit peu dans mes autres vidéos.
le montage d'embrayage anti-dribbling sur SV650 pour que ça fonctionne vraiment bien. Ok. Bon, je serre tout ça. Le couple ici, même chose, c'est 1 Newton,1 et je vous reprends après. Donc ici, tout ce qui est embrayage est terminé. Il faut encore serrer au couple. Couple 1100 Newton. Enfin, on se comprend. 1 kg,1 évidemment. Si vous serrez plus, vous allez soit casser la vis, soit arracher le filet. Donc ça sert à rien du tout de serrer plus fort et respecter le couple. Surtout des motos de piste qu'on démonte assez souvent, c'est fort important de bien respecter le couple. Donc pour tout ce qui est côté ici, c'est 100% terminé pour le moment. Maintenant, je vais retourner le moteur pour passer côté allumage. Remontage du système d'allumage. Système d'allumage, on a plusieurs éléments. Il y a ici une tige de l'embrayage qu'il faudra remettre plus tard. Mais là, dans un premier temps, ça sert à rien. Il y a une tôle de protection de bourrage pour éviter qu'il y ait des coups dans le système. On va la remonter tout de suite. Cette tôle là, elle vient dans ce genre là, avec le câble là en dessous et ici. Des vis dans ce diamètre là, c'est toujours le même couple. 11 Newton et pas plus. Ouais. Donc on va démonter la main. Terminal à clé dynamométrique. Ça, c'est un outil que vous devez absolument avoir si vous avez l'intention un jour de faire un moteur. Sinon, ce n'est pas possible. Voilà. Voilà, ça c'est une chose. Bon, ce qui concerne l'allumage, avant de le remonter, je vais mettre la toute nouvelle chaîne de distribution. Parce que sinon après, ça passera plus. Hein, la gourmette ici. Non, d'une pipe. Ça c'est le genre de truc. T'as l'impression d'aller à la pêche avec le gamin, que tu te fais chier quoi. À défaire tous les nœuds. Et tu peux pas forcer, sinon tu la torches. Alors, on va la rentrer délicatement. Voilà. Alors ici, ah c'est super, faut enlever le guide aussi, punaise. Tu vois. Bon, ça veut pas, ça veut pas.
On enlève le guide pour faire passer. On écarte tout doucement. On fait passer la nouvelle chaîne. On tire bien. Voilà. On reprend. On fait attention à la fameuse rondelle. Voilà. On met une petite goutte de loctite sur le filet. On pèse toujours à la main. « 11 newtons. » Voilà. La chaîne est à sa place. Bon, pour éviter qu'elle parte en balade, on peut l'attacher ici avec un petit colson. Petit colson. On aligne correctement. Même si là tout de suite c'est pas hyper important. Voilà, on va couper ça. Ok. Alors, nous voyons ici notre vilebrequin. Notre vilebrequin a une entaille pour mettre la super demi-lune. Ok. Moi, faire ça comme ça, si la demi-lune elle tombe dans le fond, je suis bon pour démonter tout le moteur. Donc ça va pas me plaire. Donc je vais installer un papier de protection. Donc un petit peu d'huile, on le remet, c'est bien. On met du papier en protection pour éviter que la clavette, on ne sait jamais, tombe dans le moteur. Parce que sinon, on est bon pour tout redémonter et c'est pas chouette du tout. Surtout si ça tombe dans la boîte, vous ouvrir les carters. Là, on se prend une dizaine d'heures de boulot dans la tronche. La petite clavette, on la repositionne. On prend le rotor, on aligne. Qu'est-ce qui va pas? Voilà. Ça. Tac. Vous voyez, j'ai pris ceci. Je l'ai fait voyager parce que dans un sens il tourne pour le lanceur, dans l'autre pas, évidemment. Là, il est bien mis. Donc, c'est terminé. Vous avez un énorme boulon central avec un pas tout à fait normal. Comme d'hab, c'est pas obligé, moi j'en mets. J'ai pas envie que ça se desserre en plein track D quand je suis à fond dans une ligne droite. Voilà. Là, je prends la douille. Voilà. Oh, c'est bien serré ça. Voilà, pas de souci. C'est bon. Bon, je reviens près de vous les amis. Voilà, donc j'ai vérifié dans la revue technique. Dans la revue technique, il est bien stipulé que cette vis se serre à 120 newtons. Donc, faut y aller franchement franco. Donc là ici, c'est fait, il est serré. C'est en ordre. Ok. Mais il me semblait bien que c'était vraiment hard. Donc vaut mieux vérifier. Hein, parce que sinon, si on casse dans le vilebrequin, c'est compliqué. Alors, il nous reste la partie allumage avec le pignon d'entraînement. Donc, si je prends mon couvercle, on va avoir toute cette petite pignonnerie là, qui n'est pas compliqué du tout à remonter.
C'est le soleil, ça fait. Voilà. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de rondelle, il n'y a rien. Voilà, c'est dans ce sens-là, c'est bien ce qui me semblait. On aligne avec le petit axe ici, clic, voilà. Dans un sens c'est bloqué et ça va lancer le moteur. Et en temps normal il est tout le temps comme ça, donc c'est pas quelque chose qui est sollicité que quand on utilise le bouton de démarreur. Niveau à la partie allumage, on a terminé. Donc ici je vais prendre un nouveau joint, je remets mon couvercle et c'est fini. Voilà, maintenant on va remonter le couvercle dans l'embrayage. Donc il suffit de mettre le joint. Le joint, moi j'aime bien comme d'habitude un petit peu de pâte à joint. Parce que les fuites, comme je vous dis en track D, c'est l'enfer. Il n'en faut pas 3 tonnes. En dessous. Maintenant, on replace le couvercle. Tac, directement, il s'est mis tout seul. Parfait. C'est bon. On peut remettre toutes les vis. Bon, faut que je fasse attention parce que j'ai mon couvercle JB Racing, donc celles-là ne doivent pas être remontées dans un premier temps. Donc j'ai celle-ci en longue. Celle-là. Et celle-là. Et ça tombe juste. Ok. Parce que ça, ce sera plus tard. On va toujours visser cela. Et voilà, c'est terminé. Je peux encore remonter mon démarreur. Ah, tout de suite, ça devient plus lourd. Voilà. Démarreur qui vient se mettre à la peignoir ici. Il y a un o-ring. Voilà. Démarreur à sa place. Oui, on peut peut-être monter le couvercle d'embrayage. Je vais préparer le couvercle d'embrayage.
puis on aura fini à 9%. Tout ce qui est bas moteur. Alors, remontage du joint de couvercle d'embrayage, même chose, un petit tour de peintre. Très important d'en mettre, ça va être au niveau du circuit d'eau. Parce que là, si vous avez une fuite, ça veut dire que votre liquide de refroidissement va passer dans l'huile du moteur et c'est vraiment pas bien. Donc là, c'est obligatoire. Le haut, je dirais que non, la partie du bas, oui. Hein, parce que le haut va être en projection d'huile, que le bas va être toujours immergé en grande partie. Et ici c'est très très fin comme partie carter, donc mieux avoir un petit peu de potage. Tant que je suis lancé, j'y vais. Au prix où est le beurre, on va pas s'en priver. Ça prend une seconde. Je passe mon joint. C'est un joint de récup. Il n'y a pas de danger parce qu'il a fait juste une journée quand j'ai mis le nouvel embrayage. Donc, pas de souci. On l'applique bien. Parfait. Maintenant, on va faire de même pour le couvercle. Au niveau des demi-lunes, enfin des passages d'eau, c'est important. Alors ici, pour remonter le couvercle, il y a une toute petite astuce. Quand on va le reposer, s'il ne s'emboîte pas complètement, c'est possible que la roue ici soit pas alignée par rapport aux dents qui sont là. Ok. Donc on force pas. Il y a une technique. Je vous montre. La technique aussi, si c'est possible, j'aurais dû y penser avant, c'est enlever le bouchon de remplissage qui est super serré. Voilà. Pour mettre son doigt. Permet de descendre droit. Voilà. Ici. Bon bah, ça s'est bien mis tout de suite. Coup de chance. Pour déterminer mes emplacements de mes vis, etc., même chose, comme j'ai des protections JB Racing, je vais les prendre pour regarder où je dois fixer les vis maintenant, parce que je ne vais pas mettre toutes les vis, ça sert à rien, vu qu'il y a la protection à remettre après. Voilà, j'ai placé la protection pour savoir où j'ai des vis qui doivent être fixées et d'autres pas. Ça c'est la pige d'embrayage, je vais la remettre après. Donc ici, je vais avoir quelques vis que je peux remonter. Voilà, le reste je peux pas. Donc, j'enlève. Oups.
ici. On va serrer déjà tout ça au couple. J'avais oublié. Ok. Voilà. Là ici. Pour la partie embrayage, on a terminé. Tout est fait. Le bloc est remonté. Ah, je pense que je peux remonter cette partie-ci. Il n'y a rien qui m'en empêche. Comme ça, ce sera fait. Ça, c'est étrange, ça. Pourquoi, hein? Vaut mieux toujours vérifier que de forcer. Voilà. On va reboucher pour éviter de faire tomber des choses indésirables à l'intérieur. Là, on est bloqué. Ok. Donc là, ici, on est bon. Ok. Ok. Maintenant, on va remettre cette partie-ci. Ça, je vous coupe comme toujours. Voilà. Et voilà. Et on a notre moteur qui est presque fini. Il ne reste plus que la pige d'embrayage. Donc on voit clairement qu'il y a une partie qui est toute propre et l'autre qui est un peu sale. On va mettre dans le moteur la partie propre. Voilà. La suite sera pour plus tard parce que j'ai commandé les joints de culasse Wiseco
adapté pour les pistons 83 parce que j'avais complètement oublié de le faire, donc je dois attendre un peu. Et après je vous refais les culasses. Remontage complet, arbre à cam, culasse, réglage, jeu aux soupapes, distribution complète. À bientôt.